TV News. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Yahweh na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga bolamuno ndeme minga wa soki yote nde na bebakala kisolo ya motema yaya Papa Yesu lisolo amotema Yesu obenga mwana Papa kumama nawa yawe kumama bolo ozonga na bolenge ozonga bolenge kumama azalaka kisi ya sonye kisi ya sonye ezayo papa kumama yawe kumama yawe kumama nano lobitelelo betina nzembo tango mipepepe babonge yaki na bongo inanga ya Yesu atikaki wewa kitatoenda bana Shalom mes chers sœurs et frères, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tout le monde, à tous les abonnés de JDM TV News. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, ça fait longtemps on n'a pas intervenu sur JDM TV News. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui et rien n'est tard, rien n'est trop tard. Avec Jésus, tout va bien. Dieu nous a réveillés ce matin. Dieu t'a donné la journée. Dieu t'a gardé. Nous voulons exhorter et nous voulons prier. Nous sommes toujours dans notre programme. Prions ensemble, intercédons ensemble. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour les familles. Nous prions pour les malades. Nous prions avec beaucoup de sujets. Nous voulons fortifier une personne ce matin. Nous voulons fortifier une personne dans cette journée. Quelqu'un qui a commencé mal sa journée et Dieu est venu te fortifier sur JDM TV News. Nous voulons prendre le temps de prier parce que nous avons besoin de la prière. Je dis souvent que nos vies ont besoin de la prière. Ta vie a besoin de la prière. Peu importe tout ce que tu peux posséder dans ta vie, de l'argent, de l'or, des biens, mais sache-le que ta vie a besoin de la prière.
Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Et dans cette rubrique, nous parlons du réveil spirituel. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses que tu n'as pas tenu compte de ce qui s'est passé dans ta vie parce que tu es dans le sommeil spirituel. Et aujourd'hui, Dieu vient te réveiller, Dieu vient te parler et Dieu te dit réveille-toi parce que tu dors tellement, bien-aimé dans le Seigneur, et tu ne te rends pas compte des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des blocages dans ta vie, mais parce que tu as de l'argent, tu roules, tu as de biens, tu ne te rends pas compte des choses qui sont bloquées dans ta vie, des choses importantes. On a toujours des combats dans la vie, mais pour savoir que tu as des combats dans la vie, il faut que tu sois réveillé. Tu attends quelque chose, mais tellement tu es dans le luxe, tu as oublié même les principales des choses que tu as besoin dans la vie. Parce que tu te sens bien, parce que tu as de l'argent, parce que tu peux faire tout ce que tu veux avec ton argent, mais les principales des choses que tu as besoin de la vie, tu l'as oublié. Parce que tu es dans le sommeil, tu normalises tout, tu vois tout normal. Et tu as toujours cette slogan dans ta bouche qui est Dieu va agir. Nzamba Rosala. Et Dieu t'a donné beaucoup de choses. Mais pour les avoir, tu dois être réveillé. Aujourd'hui, je suis venu te dire n'abandonne pas. Dieu te dit n'abandonne pas. Nous voulons lire rapidement. Dieu a besoin de ta persévérance. Tu sais, dans la vie, quelqu'un peut te promettre quelque chose, même dans notre vie normale, quotidienne. Mais la personne, pour te donner aussi la chose, il a besoin aussi de voir vraiment tu as besoin de cette chose. Ta persévérance. Nous voulons plutôt parler de la persévérance. Persévère. Quand tu n'as pas encore atteint l'objectif de ton combat, n'abandonne pas. Parce que ta bénédiction n'est plus loin. Quand tu vas, tu sais, les malins attendent seulement que tu abandonnes. Parce que les malins savent que ta bénédiction n'est plus loin. Il vient vers toi pour te distraire. Et toi, comme tu es dans les distractions, tu es dans les sommeils, tu abandonnes. Tu dis que en tout cas j'ai beaucoup couru et la chose je n'arrive pas à l'atteindre, donc du coup j'abandonne. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, j'ai prié des années. Depuis que j'attendais ma bénédiction, depuis que j'ai prié, j'ai fait des jeûnes de prière. Je suis monté dans les montagnes, je suis allé à Manguengenge, je suis allé je ne sais pas où, ici en Europe, les gens prient où dans les montagnes, et tu abandonnes. J'ai donné l'argent, j'ai donné au pasteur, j'ai donné mes actions de grâce. Il y a une personne qui m'a dit un jour, je suis découragé, surtout avec les hommes de Dieu. J'ai dépensé, j'ai donné des actions de grâce. Parce que son objectif était d'atteindre sa bénédiction. Et pour atteindre sa bénédiction, selon elle, sa manière de faire les choses, c'est donner des actions de grâce aux serviteurs de Dieu. Prier avec les serviteurs de Dieu. C'est pas aussi mal, mais cela ne suffit pas. Ta vie dépend de toi. Si je dis ta vie dépend de toi, c'est-à-dire ta détermination et ta persévérance, cela te permettra d'obtenir ce que tu as besoin. Ce n'est pas seulement les gens qui prient avec toi, c'est toi-même. Ton problème, c'est toi, en fait. Ton problème, c'est toi. Ta persévérance avec Dieu, ta relation même avec Dieu, c'est cela qui t'aidera à obtenir ce que tu as besoin, ce que tu attends. Ta bénédiction, ta promesse dépend de toi. Si nous lisons rapidement dans le livre de Luc chapitre 8, nous commençons à partir de... Nous allons juste passer au verset 1, au verset 40. Notre histoire se base
sur le verset 49. Dans le verset 49. Au verset 40, la Bible dit, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. » Nous avons pris seulement le verset 40 et nous allons comprendre pourquoi nous avons lu seulement le verset 40. Parce que le verset qui suit, on dit parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. On se limite par le verset 42. Et au verset 49, la Bible dit, comme il parlait encore, survint chez les chefs de la synagogue, quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et son esprit revint, là c'est le verset 55, son esprit revint en elle, et à l'instant elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Nous allons nous limiter au verset 55. Qu'est-ce que nous voulons parler dans ces versets, excusez-moi. Nous avons commencé au verset 40. Un homme s'est présenté auprès de Jésus. La Bible dit même qu'il se jeta aux pieds de Jésus pour supplier à Jésus parce que sa fille était en train de mourir. Sa fille était gravement malade et le chef de synagogue est venu demander à Jésus pour aller sauver sa fille. Si vous lisez au verset 43, pendant ce moment-là, que les chefs de synagogue suppliaient Jésus, il y a un miracle qui a interrompu aussi Jésus. On peut dire que ça a retardé Jésus. Parce que Jésus voulait se diriger à la maison des chefs de synagogue. Cet homme s'appelait Jairus. Il y a une personne qui est venue interrompre Jésus. Bon, on peut dire interrompre Jésus, retarder Jésus, mais cela a fait que ce retard a produit aussi un miracle à une autre personne. Et là où nous allons en parler prochainement dans nos exhortations. Et pendant que Jésus s'approchait à la maison de cet homme Jairus, le chef de synagogue, la Bible dit, les gens ont vu Jésus, ils sont venus dire à Jésus, arrêtez d'importuner les maîtres parce que ta fille est déjà morte. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule, les gens même qui t'entourent, même ta famille, tes amis, ta femme, ton mari, toutes les personnes que tu aimes, il peut arriver à un moment, tu passes dans les difficultés, tu passes dans les choses compliquées. Les gens qui t'aiment là viendront te dire, laisse tomber ton problème là, ça ne finira jamais. Ce que tu attends là, c'est déjà passé, c'est trop tard.
les gens te diront que c'est trop tard. Les gens te diront que laisse tomber. Parce que les gens aiment seulement parler. Les gens aiment seulement décourager les gens. Il y a peu de gens qui encouragent les gens dans les moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit au début de cette exhortation que ton problème, c'est toi-même. C'est toi-même qui connais la grandeur de tes problèmes. C'est toi-même qui connais la grandeur de tes combats. Ne partage pas tes combats à tout le monde. Sois seulement déterminé. Persévère. Et la Bible dit, Jésus a dit à cet homme, ta foi, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ta fille n'est pas morte. Vous savez, j'aime bien la persévérance de cet homme. Malgré la foule et ses découragements, cet homme n'a pas abandonné. Parce que la personne a vu que mon problème et ma solution se trouvent à cet homme Jésus. Donc je ne les lâche pas. Malgré les gens me poussent. Malgré les gens viennent pour me décourager. Malgré les gens viennent me dire que arrête d'importuner. Vous savez, il y a des gens qui ont des mots. Quand ils te disent quelque chose, si ce n'est pas pour t'encourager, c'est pour te blesser et pour t'enfoncer même dans ton problème. Tu cherches des solutions, quelqu'un vient t'enfoncer encore dans ton problème. Mais toi, ton problème est quoi? Persévère, reste avec Christ, continue à espérer. Même si la chose que tu attends, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, continue à persévérer. Même si ton combat dure toujours, mais toi, continue à persévérer et tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit à une femme, va, ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme-là, malgré ces situations, on va en parler prochainement, malgré, mais les jours qu'elle a vu Jésus, cette femme-là a dit, en tout cas, l'élo est allé. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut être avec Christ. C'est comme ça qu'il faut demeurer. Malgré tu attends la chose, malgré tu as les promesses, mais ta promesse, pour qu'il puisse accomplir, ta promesse-là a besoin de la persévérance, ta promesse a besoin de ta foi, ton problème et ta promesse a besoin de ta détermination. Tu es tellement légère, tu es tellement comme ça, on te balance. Tu as des problèmes, tu dis à tout le monde, tu partages ton problème à tout le monde. C'est pourquoi ton problème ne peut pas avoir des solutions. Pourquoi j'ai dit que ton problème ne peut pas avoir des solutions? Parce que toutes les personnes qui écoutent tes problèmes te ramènent aussi des problèmes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aider à être forte. Il y a des gens qui viendront seulement pour te décourager, te dire que non, laisse tomber. Tu sais, ton problème là, c'est déjà trop tard pour toi. Tu attends l'enfant. Quelqu'un te dit, ah, ton âge là, est-ce que tu peux encore avoir d'enfants? Tu sais, maintenant, la ménopause commence très tôt. La ménopause maintenant commence à 30 ans. Tu sais, quand tu as déjà dépassé cet âge-là, en tout cas, tu peux adopter. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que la Bible dit que quand il promet, il les réalise. Il est même fidèle à sa parole. C'est pourquoi je dis toujours que ton problème, c'est toi. La promesse que Dieu t'a donnée n'a pas donné à tout le monde. N'a pas donné à toutes les personnes que toi tu racontes tes problèmes. Garde tes problèmes pour toi. Sois un peu discret. Sois un peu discret. Tu verras que même les problèmes que tu as, la solution viendra et dépendra de ta persévérance. Persévère. Persévère dans tes problèmes, dans tes combats. Continue toujours à rester avec Christ et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi un peu de ton sommeil. Tu sais, ton sommeil là, c'est ça qui permet que même tes problèmes, tu les racontes à tout le monde parce que tu es dans le sommeil.
Tes sommeils te permettent maintenant à te laisser faire. Tu racontes tes soucis à tout le monde. Et tu vois que ta promesse continue toujours à durer. Et ta promesse continue toujours à prendre du temps. Alors que ta promesse pouvait se réaliser dans un petit temps. Et tu l'as retardée. À cause de tes distractions. À cause de ton sommeil. Réveille-toi. Réveille-toi. Médite un peu ces versets. Tu verras que tous les gens qui étaient persévérés, qui ont persévéré avec Christ, ils ont obtenu les miracles, ils ont obtenu quelque chose. Et moi, je te rassure, ta promesse est proche, mais reste avec Christ. Réveille-toi un peu de ton confort. Réveille-toi un peu de ton confort, parce que tu as des biens maintenant, parce que tu roules, parce que tu as la facilité de dépenser et tu vois que ce que tu attendais là, c'est déjà trop tard. Je me contente maintenant de ce que j'ai. Mais tu as oublié que ce que tu attendais là, c'était vraiment primordial pour toi. Ne normalisez pas les choses. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Ce qui est normal est normal. Ce qui n'est pas normal, ne le normalise pas. Tu as quelque chose que tu attends de Dieu. Toi-même, tu sais. Mais reste persévérer. Persévérer, continue à persévérer. Continue à persévérer. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous parlons toujours du réveil spirituel. Parce que beaucoup des enfants de Dieu maintenant ronflent dans leur sommeil. Bien-aimés, nous avons des combats permanents. N'oublie jamais ça. Nous avons tous des combats. Si ta famille ne te combat pas, ça sera ton travail. Si ce n'est pas ton travail, ça sera ton entourage. Nous avons des combats partout où nous passons. Sois un peu éveillé. Reste éveillé, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous allons prier. Nous voulons remercier Christ. Nous voulons remercier Dieu pour tout son amour. Dieu nous a donné ces moments et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas au hasard. Dieu nous réunit toujours dans sa présence. Nous allons contempler sa bonté. La Bible dit, c'est chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es le fruit de la bonté de Dieu. Commencez à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton entourage. Commencez à réaliser cet amour que Dieu nous a offert en ces moments. Tu es en vie. C'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le fruit de la bonté de Dieu. Tu as tout ce que tu as, c'est le fruit de la bonté de ce Dieu-là. Et nous allons remercier Dieu dans ce sens. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie durant tous ces temps. Nous avons commencé cette année et nous voici encore au mois de mai. Et nous allons remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici encore en ces moments dans ta présence. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas au hasard, Yahweh notre Dieu, que tu nous réunis toujours dans ta présence. Ce n'est pas en vain, Seigneur notre Dieu. Yahweh, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous, Papa. Tu es amour, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Nous voici, Seigneur, en ces moments, Seigneur. Moi et mes sœurs, moi et mes frères. Yahweh, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, ces moments, Jésus, gratuitement, Seigneur notre Dieu. Tu nous as offert ces moments, Seigneur Jésus. Yahweh notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu qui peut nous aimer comme toi. Tu es amour, Seigneur. Nous sommes les fruits de ta bonté. Nous sommes les fruits de ton amour, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour la force que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci, Yahweh, pour ta protection divine. Yahweh, merci, Yahweh, pour
tous les combats, Seigneur notre Dieu, de nos vies, que tu nous donnes la victoire. Yahweh, merci Seigneur, parce que tu gardes mes enfants. Merci Seigneur Jésus, tu gardes ma famille. Merci Seigneur Jésus, tu nous protèges comme les vents et marées. Merci Seigneur Jésus, même s'il y a eu des tourbillons dans nos vies, Seigneur notre Dieu, tu nous as sauvés. Yahweh, qui est comme toi? Yahweh, tu es notre amour parfait. Tu es notre Dieu. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh, les rejetons de David, Seigneur notre Dieu. Nous t'élèvons les dieux vivants. Nous t'élèvons les dieux qui est ressuscité parmi les morts. Oh, Seigneur Jésus. Le Dieu, Yahweh, notre Dieu de notre vie. Tu es mon tout, Seigneur. Yahweh, mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Yahweh, laisse mes lèvres, Seigneur, t'adore. Laisse mes lèvres, Seigneur, notre Dieu, t'élève, Jésus. Yahweh, Seigneur, notre Dieu, je n'ai jamais vu un Dieu qui nous aime comme toi. Yahweh, ton amour est incomparable, Seigneur. Tu es le Dieu de nos vies, les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux de Moïse, les dieux de tous les serviteurs de Dieu, Seigneur notre Dieu, qui te craignent. Oh Seigneur Jésus, Yahweh Nanyaza Lukolayo, Yahweh Seigneur Toye Kotomolayo, Seigneur nous venons t'élever, Seigneur Jésus. Yahweh Tokozala Kananzambe Lukolayo, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es l'incomparable, Jésus. Toi qui appelles en existence des choses qui n'existaient pas, qui puissent exister. Seigneur notre Dieu, oh, tu fais des choses que le monde ne peut les faire. Tu nous aimes plus que le monde. Tu nous aimes plus que nos parents. Tu nous aimes plus que les gens de nos familles. Tu es l'amour parfait, éternel Dieu. Yahweh, ton amour est incomparable à personne. Les gens peuvent nous aimer aujourd'hui, peuvent nous haïr demain, parce que c'est leur droit. Mais toi, tu nous aimes, Seigneur notre Dieu, malgré nos faiblesses, malgré, Seigneur notre Dieu, Yahweh, ce que nous sommes aujourd'hui. Yahweh, nous péchons, Seigneur, du jour au jour. Tu nous as jamais, Yahweh, abandonnés. Yahweh, tu nous dis toujours de revenir vers toi. Tu nous invites toujours de revenir vers toi. Tu as même dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es juste, Yahweh, notre Dieu, est fidèle pour nous pardonner. Yahweh, voici comment, Seigneur, notre Dieu, tu nous comprends. Yahweh, tu nous comprends parce que tu vis au-dedans de nous, Seigneur. Yahweh, c'est pourquoi, Jésus, nous ne manquerons pas, Seigneur, notre Dieu Jésus. Oh Père éternel, Dieu, Papa. Oh Jésus, merci. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur notre Dieu. Oh Yahweh, personne n'est comparable à toi. Personne n'est mesurable à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Jésus. Bien-aimé dans les seigneurs, nous voulons implorer la miséricorde de Dieu dans nos familles, dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, ta distraction a fait que tu puisses amener d'autres personnes dans les distractions. Et nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Tu as ramené beaucoup de gens dans ta chute. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu commences à faire autre chose. Ces choses-là a fait que beaucoup de gens qui étaient dans le bon te suivent maintenant dans tes mauvaises choses. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans le corps du Christ. Maintenant, il n'y a que des distractions dans l'église. Il n'y a que des distractions, des conflits dans les églises. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Va implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous implorons la miséricorde de Dieu, Seigneur. Nous venons implorer ta miséricorde, oh Jésus. Yahweh, dans nos églises, il n'y a que des conflits, il n'y a que des disputes, il n'y a que, Seigneur notre Dieu, oh, des étiraillements. Les gens, Seigneur notre Dieu, ne s'aiment plus, Seigneur notre Dieu. Même les chrétiens ne s'aiment plus.
Ce sont des chrétiens qui ont toujours des conflits, qui ont toujours, Yahweh notre Dieu, des choses, Yahweh Jésus, Yahweh qui ne te glorifie pas. Ce sont des chrétiens qui amènent maintenant, Seigneur notre Dieu, les enfants de Dieu dans les distractions. Père éternel, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, ne nous abandonne pas. Yahweh, ne laisse pas ton église dans le péril. Yahweh Jésus, nous avons besoin de toi. Ne laisse pas périr ton église éternelle. Seigneur, Yahweh, descends ta miséricorde. Yahweh, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, tes enfants ont besoin de toi. Yahweh, beaucoup des enfants de Dieu sont maintenant dans le perdition. Yahweh, Seigneur notre Dieu, ils ont fait entrer, Seigneur Jésus, oh Seigneur, le faux Dieu dans l'église. Seigneur, les corps du Christ sont ramenés, Seigneur Jésus, les faux Christ, les faux dieux dans les églises. Yahweh, Seigneur notre Dieu, nous avons profané ta parole. Maintenant, Seigneur notre Dieu, ce n'est plus Christ qui est élevé. Ce sont des pasteurs, ce sont des, Yahweh notre Dieu, des serviteurs, Yahweh notre Dieu qui sont maintenant élevés. Oh Jésus, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, Seigneur notre Dieu, pardonne ton église. Pardonne les enfants de Dieu. Pardonne, Yahweh notre Dieu. C'est là, Seigneur notre Dieu, qui s'est mis aux premières places, Seigneur Jésus. Yahweh, au lieu de te placer aux premières lignes. Yahweh, Seigneur notre Dieu, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, limbisa. Kolokitisa mawanayo. Yahweh, église ezana posanayo. Seigneur, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Yahweh, fais descendre ta miséricorde, Jésus. Ne nous laisse pas comme Sodome et Gomorrhe. Oh Père éternel, ne nous abandonne pas, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur Jésus. Yahweh, il y a des familles, Seigneur, qui ont des dieux, qui ont leur Dieu à eux. Seigneur Jésus, il y a des familles qui élèvent un Dieu, qui élèvent Yahweh notre Dieu. Oh Jésus, Yahweh, il y a des familles, Seigneur, qui ont des idolâtries. Il y a des familles, Seigneur notre Dieu, Yahweh, la famille, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, Yahweh, loi moko, coutume. Il y a des coutumes, Seigneur notre Dieu, qui ne t'élèvent pas, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Yahweh, nous venons implorer ta miséricorde dans nos familles. Yahweh, dans les lois des familles, dans les coutumes des familles, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, nous prions, mais nous ne savons pas ce que Yahweh, nos grands-parents, nos arrière-parents, Yahweh, notre Dieu, ce qu'ils ont fait, Yahweh notre Dieu de nos générations. Yahweh, nous venons implorer ta miséricorde. Yahweh, Libissa. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans nos générations. Yahweh, nous implorons ta miséricorde éternelle, Dieu, dans les générations, Jésus, des serviteurs de Dieu. Oh Père éternel, qui sont maintenant perdus, parce qu'ils ont cherché, Yahweh notre Dieu, à voir la gloire. Yahweh, ils ont, Yahweh notre Dieu, ramené tous les enfants de Dieu dans leur perdition, dans la fausseté. Yahweh, fais descendre ta miséricorde. Alléluia, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons demander à Dieu de nous aider à se réveiller. Nous allons demander le réveil spirituel dans la vie de nos enfants même. Les réveils spirituels aux enfants de Dieu dans l'église. Il y a des églises mortes. La Bible le dit dans l'Apocalypse. Nous donnons l'impression comme si nous sommes vivants, mais Dieu nous voit morts. Dieu nous voit morts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander le réveil. Demande à Dieu de te réveiller. Tu sais là où tu es tombé. Tu sais là où vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, tu te sens plus fort. Reviens dans les années passées, comment tu priais. Va fouiller, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes passés, comment tu servais Dieu. Tu verras que, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vis dans les sommets spirituels. Parce que tu n'arrives même plus à méditer la parole. Tu n'arrives même plus à tenir pendant 10 minutes pour la prière. Tu n'arrives même plus à exhorter les autres. Tu n'arrives même plus à porter la parole de Dieu aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans les sommets.
dans ta bouche, il sorte des paroles vaines. Tu es dans le sommeil spirituel. Va demander les réveils. Demande la réveil spirituel dans ta famille, dans l'église. Demande le réveil spirituel dans la vie d'une personne que quand tu regardes la personne, tu vois vraiment que cette personne est morte spirituellement. Demande la réveil spirituel dans sa vie. Nous allons demander à Dieu de nous réveiller spirituellement au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous venons demander le réveil spirituel, Père éternel. Yahweh, dans ma vie, j'ai besoin d'être réveillé. Je demande le réveil spirituel dans ma vie. Seigneur, je n'arrive plus à prier pendant longtemps. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma vie spirituelle a besoin de toi. Seigneur, sors-moi du réveil, du sommeil. Sors-moi du sommeil spirituel. Réveille-moi, Seigneur. Yahweh, relève-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Ma vie spirituelle a besoin de toi. Yahweh, sors-moi du sommeil. Sors-moi du sommeil. Sors ma famille dans le sommeil. Sors mes enfants dans le sommeil spirituel. Mes enfants doivent aimer Dieu. Mes enfants, Yahweh, notre Dieu, doit t'aimer. Mes enfants, Seigneur, notre Dieu, Jésus. Yahweh, doit te servir. Yahweh, sors-moi, Jésus, dans le sommeil. Yahweh, réveille-moi dans le sommeil des morts. Yahweh, tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Apocalypse, Père éternel, tu nous parles de la mort spirituelle. Oh Jésus, nous voulons être ressuscités. Yahweh, tu as été ressuscité d'entre les morts. Yahweh, que nous aussi, que nous puissions être ressuscités. Yahweh, connectez-nous, Seigneur notre Dieu, dans la résurrection. Yahweh, que la résurrection spirituelle entre, Seigneur Jésus, dans l'église. Réveille-nous, Jésus. Ressuscite-nous d'entre les morts, dans le sommeil des morts. Oh Père éternel, réveille ton église. Réveille les serviteurs de Dieu. Yahweh, les serviteurs de Dieu maintenant, Seigneur Jésus, aime Yahweh notre Dieu, la fausseté, les faux prophéties. Yahweh, merci Seigneur, parce que quand tu nous parles de ces choses, tu nous aides, Yahweh, à ouvrir les yeux. Yahweh, merci, parce que tu nous as ouvert les yeux, Papa. Yahweh, réveille-nous. Yahweh, Seigneur notre Dieu, que nous soyons ressuscités, que l'église, Yahweh, notre Dieu, soit ressuscitée. Yahweh, que les enfants de Dieu se réveillent. Yahweh, maintenant, il n'y a que des distractions. Yahweh, l'Internet nous a amené la distraction, Jésus. Yahweh, maintenant, les enfants de Dieu se plongent dans les futilités. Yahweh, dans nos bouches, sortent des paroles vaines, des paroles qui ne te glorifient pas. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Seigneur notre Dieu. Réveille-nous, Jésus. Yahweh, dans la fausseté. Yahweh, que nos bouches parlent de la vérité. Yahweh, nous voulons, Seigneur notre Dieu, rester dans la vérité, Seigneur. Réveille-nous, Jésus. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus. Réveille ton peuple éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, il y a des sommeils dans l'église. Il y a des gens qui dorment, Yahweh, notre Dieu, spirituellement. Il y a des gens qui ronflent spirituellement. Il y a des gens qui ont déjà, Seigneur notre Dieu, fini, Yahweh notre Dieu. Yahweh, il y a des gens qui sont finis, Père éternel. Ils partent à l'église, Yahweh Jésus, pour montrer seulement notre Dieu, sa présence. Mais au fond de lui, au fond des gens, Seigneur notre Dieu, les gens, Yahweh, n'ont plus rien. Oh Seigneur, réveille ton église. Réveille ton église. Yahweh, il y a des églises, Yahweh notre Dieu, il n'y a plus d'équipe d'intercession parce que l'église est déjà dans les sommeils. Il y a des équipes d'intercession qui ne fonctionnent plus dans les églises. Oh Seigneur Jésus, réveille ton église, réveille les serviteurs de Dieu, réveille les gens. Oh, sors une personne, Yahweh, dans son sommeil des morts. Yahweh, réveille une personne dans son sommeil des morts. Il y a des gens qui n'ont plus, Yahweh, la force de prier. Il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à prier. Il y a des gens qui n'arrivent, Yahweh, des chrétiens qui n'arrivent plus à exhorter. Il y a des chrétiens, Yahweh, qui ne prennent plus, Yahweh, notre Dieu, ton œuvre, Yahweh, notre Dieu, au sérieux. Yahweh, les gens ont abandonné leur premier amour. Oh Seigneur Jésus, fortifie une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de ton aide, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, oh le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, va prier maintenant pour ton problème. Bien-aimé, ton problème est que tu ne persévères pas. Tu veux abandonner ton combat. Tu veux abandonner ce que tu as commencé. Bien-aimé, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Continue à persévérer. Tu verras que ta promesse finira par s'accomplir. Bien-aimé, va prier pour ton problème. Réveille-toi de ton sommeil. Prie pour ton problème parce que ta promesse n'est plus loin. Ta promesse est proche. Va prier. Continue à prier. Continue à persévérer. Arrête d'être distrait, bien-aimé, dans le Seigneur. Sors de ta distraction. Sors de ton confort. Vois ce qui est important dans ta vie. N'abandonne pas. Arrêtez de raconter tes problèmes aux gens. Reste discrète, bien-aimé, dans le Seigneur. Mets tous tes pieds dedans dans la vérité. Reste dans la vérité. Arrête de suivre les gens derrière, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie pour ton problème. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as besoin que jusqu'aujourd'hui que tu n'as pas obtenu? Reste, mets tous tes deux pieds dans le Seigneur. Mets ta confiance en Christ. Personne dans ce monde te donnera la solution que Dieu. Fais-lui confiance. Continue à persévérer. Ton combat est là, mais ta solution aussi est là, dans le main de Dieu. Ton combat est là, bien-aimé dans le Seigneur. Ta réussite est dans la main de Dieu. Et nous voulons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu. Yahweh, je sais que Yahweh, le monde peut me décourager. La foule, Yahweh me dira abandonne. La foule me dira laisse tomber. Les gens me diront que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Les gens peuvent venir me déterminer même ma destinée. Mais Seigneur, je sais que Yahweh, quand je me confie en toi, mes problèmes, Yahweh Seigneur notre Dieu, prend toujours la solution. Yahweh Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de mon parcours. Yahweh, je sais que Yahweh, tout ce que je veux, tout ce que j'ai toujours voulu, tu me l'as donné. Yahweh, je n'abandonne pas. Yahweh, je persévère malgré mon combat, malgré les combats qui m'entourent, qui entourent mon foyer. Seigneur, je crois en toi, le Dieu de ma solution, le Dieu de mes solutions, le Dieu qui résout toujours mes problèmes difficiles, mes problèmes compliqués. Yahweh, quand les situations, Yahweh notre Dieu, Yahweh notre Dieu devient compliqué, quand les situations deviennent difficiles, c'est par là que tu descends. Tu m'as toujours répondu. Tu m'as toujours, Yahweh Seigneur notre Dieu, donné la solution. Yahweh, je me confie en toi. Je reste, Seigneur notre Dieu. Je mets mes deux pieds, Seigneur notre Dieu, dans ta parole. Yahweh qui dit, même si la promesse tarde, que j'attends, ça va s'accomplir. Yahweh, je reste comme Habakkuk. J'attends toujours l'accomplissement, Seigneur notre Dieu. Yahweh, tu es le Dieu qui promet et qui réalise. Yahweh, le monde, les gens peuvent promettre, Seigneur notre Dieu. Yahweh, Seigneur, il y a toujours des contretemps. Yahweh, quelqu'un peut me promettre l'argent aujourd'hui. Yahweh, demain, il peut avoir des contretemps. Demain, il peut dépenser pour autre chose. Mais toi, quand tu promets, Seigneur, tu es fidèle. Tu le réalises. Tu l'accomplis. C'est pourquoi je crois en toi. C'est pourquoi je me confie en toi. C'est pourquoi, Seigneur, je reste, Yahweh, fidèle, Yahweh, notre Dieu. Je vais être fidèle, Seigneur Jésus, devant cette promesse. Yahweh, parce que toi, tu es fidèle pour l'accomplir. Yahweh, je me confie en toi. Tu connais, Seigneur notre Dieu, ce qui me donne de larmes. Tu sais, Seigneur notre Dieu, quand je me remets en toi, quand je reste seul dans mon coin, Seigneur, tu sais ce qui me donne de larmes. Mais tu connais mes problèmes. Tu connais ce qui, Yahweh notre Dieu, m'angoisse. Tu connais ce qui, Yahweh notre Dieu, me rend triste. Yahweh, c'est pourquoi je vais persévérer. Je vais persévérer parce que c'est toi,
seul qui peux donner la solution à mes problèmes, qui peut résoudre tout ce que le monde ne peut résoudre. Yahweh, je reste, je persévère parce que je sais qu'en toi, j'aurai toujours plus, j'aurai de l'abondance éternelle, Dieu. C'est que le monde, Yahweh, m'a refusé. Yahweh, toi, tu peux me les donner. Yahweh, je persévère. Je reste, Seigneur notre Dieu, dans ta parole. Yahweh, je crois en toi. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le fidèle ami, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes l'assurance de continuer à croire. Parce que tu es vivant. Alléluia, Jésus. C'est toi celle qui peut donner la solution à mes problèmes. Yahweh, c'est toi celle qui peut me donner la victoire. Yahweh, dans tous les combats de ma vie, de mes enfants, c'est toi celle qui a la solution. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin de raconter mes problèmes aux gens parce que les gens ont toujours des paroles de découragement. Les gens ont toujours des paroles, Seigneur notre Dieu, qui peut me laisser. Mais toi, tu peux m'encourager de persévérer, Seigneur. Je continue à croire, Seigneur notre Dieu, en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant prier pour les malades. Nous voulons prier pour quelqu'un qui est malade dans les hôpitaux. Bien-aimés, nous voulons prier pour une personne qui est dans les comas. Nous voulons prier pour une personne qui a son problème, sa maladie. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traitement. Tu peux attendre seulement les jours que tu vas mourir. Il y a des personnes, leur jour est compté. Ça, ce sont des médecins. Ça, ce sont des pronostics des médecins. Mais celui qui a un seul pronostic, qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui a les derniers mots. Si tu crois, bien-aimé, toi qui es dans l'hôpital, toi qui as une personne qui est malade, toi qui accompagnes une personne qui est souffrante, bien-aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Bien-aimé, le chef de synagogue s'est présenté devant Jésus pour annoncer à Jésus que sa fille est prête de mourir. Sa fille est malade. Bien-aimé, la foule est venue décourager cette personne. La foule est venue même pousser cette personne. Mais cet homme n'a pas abandonné. Une personne est venue interrompre Jésus, mais cet homme n'a pas abandonné. Jusqu'à ce qu'il a amené Christ dans sa maison. Tu peux amener Christ aujourd'hui dans la vie d'une personne qui souffre de cancer. Une personne qui, sa vie maintenant dépend que des chimiothérapies. Sa vie dépend maintenant des machines et des machines et des machines. Je connais des personnes qui sont fatiguées de la chimiothérapie. Parce que c'est souffrant, bien-aimé dans les Seigneurs. Je connais des personnes qui sont maintenant fatiguées des traitements. Parce que son corps ne répond plus. Il y a des gens qui ont des adaptateurs de cœur, des stimulateurs de cœur. Son cœur dépend de ces stimulateurs. Mais toi, tu respires normal. Bien-aimé, va prier pour cette personne-là. Va prier pour cette personne-là qui est maintenant fatiguée des traitements, qui est fatiguée de la chimiothérapie. Va prier pour une personne qui est dans les comas, que sa famille attend toujours, espère toujours. Au nom de Jésus. Alléluia, Yahweh. Seigneur, je viens en ce moment prier pour les malades dans les hôpitaux, des cas compliqués, des cas difficiles, des pronostics de la mort, des pronostics de la fin de vie. Il y a des gens dans les unités de fin de vie qui attendent, Seigneur, leur jour. Yahweh notre Dieu. Il y a des gens qui font maintenant Yahweh notre Dieu. Oh Jésus des testaments, parce que les jours sont comptés, ces jours sont comptés. Mais je sais,
Celui qui a les derniers mots, qui peut changer les temps, c'est toi, Seigneur. Yahweh va toucher une âme, Seigneur notre Dieu, qui a besoin d'être sauvé. Seigneur, je vois sur les internets, les gens postent, Yahweh, des gens qui sont gravement malades dans les hôpitaux. Ces gens-là, j'ai vu une personne qui demande que son âme soit sauvée, même s'il va mourir. Il demande seulement que son âme soit sauvée. Sauve cette âme, éternel Dieu. Sauve cette âme, Yahweh. Sauve cette personne, Jésus. Guéris une personne qui a les cancers, les gens qui suivent les chimiothérapies. Yahweh, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui suivent les thérapies, sont fatigués. Oh Seigneur, sauve, Yahweh notre Dieu, une personne qui est plongée dans son coma, ça fait 1 an, ça fait 1 mois. Yahweh, sauve des gens qui ont des pacemakers, des stimulateurs de cœur. Yahweh, ils ont besoin de respirer normal. Ils ont besoin de leur fonctionnement du corps, des corps normal. Yahweh, les gens qui sont fatigués des traitements, Yahweh, sauve-le au nom de Jésus. Yahweh, que la vie entre dans les hôpitaux, que la vie entre dans la vie d'une personne qui a besoin de toi. Yahweh, Seigneur Jésus, Yahweh, nous te présentons les malades dans les différents hôpitaux, Jésus. Yahweh, nous présentons des malades qui sont fatigués de leur traitement. Yahweh, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. Yahweh, Seigneur notre Dieu, ces gens ont besoin de toi. Oh Père éternel, Yahweh, sauve, Yahweh, des malades spirituels. Yahweh, il y a des gens qui sont malades spirituels. Il y a des maladies spirituelles, Seigneur, qui se guérissent que par toi. Yahweh, sauve, Yahweh, notre Dieu, une famille qui souffre des maladies héréditaires. Si cette personne était malade, qui a fait atteindre cette maladie, c'est sa génération qui va aussi être contaminée. Il y a des générations qui souffrent des maladies héréditaires dans une famille. Seigneur notre Dieu, Yahweh Seigneur, Yahweh arrête cette hémorragie. Arrête l'hémorragie des maladies héréditaires, même dans ma famille, même dans la famille de Yahweh, dans ma belle famille. Arrête des hémorragies, Yahweh, des maladies héréditaires, des problèmes héréditaires. Yahweh, il y a des familles, Seigneur notre Dieu, qui ont, Seigneur Jésus, Yahweh, oh Père éternel, la mort est héréditaire dans leur famille. Yahweh, chaque année, cette famille perd toujours une personne. Yahweh, c'est une maladie spirituelle héréditaire. Arrête cette hémorragie, Seigneur. Il y a des malédictions héréditaires. Yahweh, toutes les personnes doivent, Seigneur, subir. Yahweh, une malédiction. Yahweh, arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Il y a des blocages dans les familles. Yahweh, ça devient héréditaire. Yahweh, si Yahweh, notre Dieu, les nez avaient été bloqués, tous les autres. Yahweh, il y a des stérilités, Seigneur, stérilité. Yahweh, notre Dieu, Yahweh, qui n'est pas normal. Yahweh, dans les familles. Oh Seigneur, sauve une soeur, sauve une personne qui souffre de la stérilité spirituelle. Au nom de Jésus, sauve une personne qui souffre d'une maladie spirituelle. Au nom de Jésus, Yahweh, Seigneur, notre Dieu, lève-toi dans la vie d'une personne qui a besoin d'être sauvée. Yahweh, sauve une âme. Au nom de Jésus, sauve une personne, Yahweh, qui a besoin de toi. Yahweh, résous un problème spirituel d'une personne. Yahweh, blocage, freinage, que cela tombe au nom de Jésus. Que des maladies spirituelles tombent en ce moment. Des maladies héréditaires tombent au nom de Jésus. Des problèmes, Seigneur notre Dieu. Il y a des gens, Seigneur, qui souffrent, qui ont des problèmes. Yahweh, dans son travail, il y a que des problèmes. Dans son entourage, il y a que des problèmes. Partout il passe, il se retrouve toujours dans un problème qui n'est pas normal. Yahweh, il y a des gens qui sont poursuivis, Seigneur notre Dieu. Qui des situations compliquées. Seigneur, guéris cette personne. Guéris cette personne au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Partout il va, il se retrouve toujours dans les problèmes difficiles. Oh Père éternel, ces gens ont besoin de toi. Yahweh, sauve une âme. Oh Seigneur notre Dieu, quelqu'un est prêt de mourir. Il cherche seulement, Seigneur notre Dieu, que son âme soit sauvée. Seigneur, sauve cette âme.
Sauve, Yahweh notre Dieu, la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Quelqu'un qui ne comprend pas comment il s'est retrouvé atteindre les VIH/SIDA alors qu'il marche dans la crainte de Dieu. Yahweh sauve cette personne. Quelqu'un qu'on lui a jeté un sort. Yahweh notre Dieu. Parce que le monde est tellement méchant. Il y a des maladies comme des masses. Yahweh notre Dieu. Yahweh notre Dieu. Selon la méchanceté des gens. Yahweh notre Dieu. Ils ont la capacité, la facilité de jeter un sort. Il y a quelqu'un qui souffre avec un sort. Yahweh ne sait pas d'où il vient. Yahweh sauve cette personne. Au nom de Jésus. Manifeste-toi dans une famille qui vit dans le blocage. Au nom de Jésus. Yahweh délivre une famille. Délivre une personne. Sauve mes enfants, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Que mes enfants soient sauvés. Que mes enfants soient restaurés. Que nos vies soient restaurées au nom puissant de Jésus. Yahweh, que le travail d'une personne soit sauvé. Yahweh, que les situations changent dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un, Yahweh, qui était prêt, Yahweh, prêt à être licencié, que son travail soit sauvé. Il y a un enfant qui est malade dans l'hôpital. Yahweh, sa vie est, Yahweh, notre Dieu, il est prêt de décéder. Oh Jésus, alléluia. Nous voulons remercier Dieu pour ces moments. C'était tellement précieux. Il n'y a rien de plus précieux que de rester dans la présence de Dieu. C'est tellement enrichissant de rester et demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons remercier Dieu pour ces moments que Dieu a passés avec nous. Ces moments de bénédiction, ces moments que nous avons obtenu beaucoup de choses, même si visiblement nous ne remarquons pas ce qui s'est passé en ces moments. Mais Dieu, si Dieu nous ouvre les yeux, nous verrons que nous avons obtenu beaucoup de choses pendant ces moments de prière. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous a occasionné, qui nous a donné ces moments. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie pendant ces moments de prière, pour la délivrance, pour la restauration. Nous allons remercier Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ces moments, Yahweh, bénéfique dans ta présence. Merci pour ces moments agréables, Seigneur, que tu as passé avec nous. Nous avons, Yahweh, notre Dieu, l'assurance de tout ce qu'on a demandé, Seigneur, en ces moments. Nous te disons Yahweh, merci, Jésus. nous l'avons obtenu par ta grâce. Merci pour la vie d'une personne qui était sauvée en ces moments. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci pour ta protection. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as réalisé en ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, là où tu es, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer pour la délivrance. Tu peux acclamer pour la restauration. Tu peux acclamer pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait. Merci, merci à toi qui as participé dans ces programmes. Restez branchés. Restez connectés dans nos programmes, dans nos émissions. Abonne-toi, toi qui n'es pas encore abonné, toi qui nous suis, qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Dieu fera de grandes choses. Restez connectés dans notre programme de prière et Dieu fera toujours de grandes choses. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Abonnez-vous. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Abonnez-vous. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Abonnez-vous.
chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.